Alors, bonjour monsieur, À qui? Mona Bonjour. Almazouzé. Oui, bonjour Mona. Commencez, vous avez la parole, commencez. Merci monsieur. Alors, bonjour tout le monde. On aborde maintenant la partie de l'estimation par intervalle de confiance de la variance d'une population. Tu passes là-dessus? Comme on a vu avec Nahla, soit une population qui suit une loi normale avec une variance sigma au carré, l'estimateur par intervalle de confiance de sigma au carré consiste à déterminer les bornes x1 et x2 d'un intervalle avec un niveau de confiance appelé la probabilité 1 moins alpha. Les bornes x1 et x2 sont telles que la probabilité que sigma au carré soit comprise entre x1 et x2 est de 1 moins alpha où on appelle à moins alpha le seuil de confiance et alpha le seuil d'erreur. Alors, on suppose que X suit une loi normale de mu et un écart type sigma. On prend un premier cas où le mu est connu, qui est peu fréquent. Comme on a vu avec Soufiane, l'estimateur T au carré qui est égal à 1 sur n, la somme des xi moins mu au carré, un estimateur efficace de sigma au carré et sa réalisation est t au carré égale à 1 sur n, la somme de xi moins mu au carré. Alors, le xi suit une loi normale de mu et l'écart type sigma. Donc, xi moins mu sur sigma suit une loi normale, sont très réduites. Et comme on connaît que nt au carré sur sigma au carré égale à la somme de xi moins mu sur sigma le tout au carré, et une somme d'un nombre de variables aléatoires indépendantes qui suit la loi normale sont très réduites. Et donc, et par la définition de la loi de Ki2, qui est une loi obtenue en faisant la somme des carrés de plusieurs lois normales sont très réduites, on trouve que nt au carré sur sigma au carré suit la loi Ki2 avec un 1 degré de liberté. Sophie? Merci. Donc, on dit que la probabilité que n sur sigma au carré, t au carré soit comprise entre kn sigma sur alpha sur 2 et kn 1 moins alpha sur 2 est de 1 moins alpha. Cela est équivalent à dire que la probabilité que sigma au carré soit comprise entre nt au carré sur kn 1 moins alpha et nt au carré sur kn alpha sur 2 est de 1 moins alpha. L'erreur étant fixée, on cherche dans la table de Ki2 les valeurs Kn 1 moins alpha sur 2 et Kn alpha sur 2. On peut aussi dire que la probabilité qui est équivalente à la formule qu'on vient de voir, la probabilité de sigma au carré est comprise entre la somme de il égale à n de x i moins mu au carré sur Kn 1 moins alpha sur 2 et la somme de xi moins mu au carré sur kn alpha sur 2 est égale à 1 moins alpha. Donc, notre intervalle de confiance pour le sigma au carré est 1 sur k 1 moins alpha sur 2, la somme des xi moins le x bar qui est la moyenne qui est mu au carré et 1 sur k alpha sur 2, la somme des xi moins x bar le tout au carré. Merci. Alors, on prend un premier exemple. Au contrôle de la qualité d'un institut de beauté, on analyse le pH d'un certain parfum. On sait que ce facteur maintient un aspect normal d'une moyenne de 2,8. Afin de connaître sa variance, on effectue un prélèvement de 25 unités de ce parfum dont on mesure le pH. Pour certains échantillons, la valeur de la somme de I égale à 1 jusqu'à n de x moins m au carré, où la moyenne est égale à 2,8 et de 0,0625. Donnez donc un intervalle de confiance qui permettra d'estimer la variance du pH de ce parfum avec un seuil de confiance de 95%, c'est-à-dire notre 1 moins alpha est égal à 0,95. Alors, passons à la solution. D'après l'énoncé, on a la moyenne de la population est connue, ça veut dire le M est égal à 2,8 et la somme des xi moins mu au carré sur sigma au carré suit une loi qui 2 avec un degré de liberté n
qui est 25. On sait aussi que le A moins alpha est égal à 0,95, ce qui nous donne un alpha sur 2 qui est égal à 0,025 et 1 moins alpha sur 2 est égal à 0,975. Donc, on cherche les valeurs de Kn alpha sur 2 et Kn 1 moins alpha sur 2 en utilisant la table de Ki2. Tu passes à suivre, s'il te plaît. Voilà. Alors, on sait que le n est égal à 25, le alpha sur 2 égale à 0,025 et le 1 moins alpha sur 2 égale à 0,975. On cherche dans notre première colonne, qui est la colonne des valeurs de n, la valeur 25, qui est notre valeur de degré de liberté. Et on cherche son croisement avec les valeurs de alpha sur 2, qui est la valeur de alpha sur 2, qui est 0,025. Il nous donne la valeur de 40,65. De la même façon, on cherche la valeur du croisement de n égale 25 et le 1 moins alpha qui est égal à 0,975. Il nous donne la valeur de 13,12. C'est clair? Alors, après avoir les valeurs de Kn alpha sur 2 qui est égal à 40,64 et le Kn de 1 moins alpha sur 2 qui est égal à 13,12, on les remplace dans notre intervalle, dans la formule de l'intervalle de confiance de sigma au carré qui nous donne les valeurs de 0, après l'application numérique, les valeurs de 0,0015 et 0,004. Alors, on prend un deuxième exemple. Où le n est donné égal à 10, le mu, la moyenne est donnée égale à 6, et la somme de i égale à un indice de x i au carré est égale à 402. Et notre alpha est égal à 5, ça veut dire le 1 moins alpha est égal à 5%, ça veut dire notre seuil de confiance est égal à 95%. Donc, on utilise la formule d'estimateur ponctuel de la variance au cas de la moyenne est connue, qui est égale à la somme des x i moins mu au carré sur n, qui est on peut aussi l'écrire sous la forme de la somme des x i au carré sur n moins mu au carré. On remplace et nous donne une réalisation d'estimateur qui est égale à 4,2. On cherche les valeurs de Kn alpha sur 2 et Kn 1 moins alpha sur 2 de la même façon en utilisant la table de Ki2. Alors, on cherche le croisement, l'intersection de notre colonne de n égale à 10 et alpha sur 2, ainsi que 1 moins alpha sur 2, qui nous donne les valeurs de 3,25 et de 20,48. En remplaçant toutes ces valeurs dans notre intervalle de confiance qui est nt au carré sur kn 1 moins alpha sur 2 et nt au carré sur kn alpha sur 2, cela nous donne un intervalle de confiance un intervalle de confiance de la variance sigma au carré 2,05 et 12,92. Alors, on passe au deuxième cas où la moyenne est inconnue, c'est le cas le plus fréquent. On a le n-1 de S' au carré sur sigma au carré suit une loi de Ki2 de n-1 degré de liberté. Pourquoi on a utilisé le S'? Parce que c'est un estimateur sans biais de sigma au carré. Et il est égal à 1 sur n-1 de S au carré. Alors, on cherche dans la table de Ki2 les valeurs de Kn 1 moins alpha sur 2 et Kn alpha sur 2, tel que l'intervalle de confiance de la variance sigma au carré de C 1 moins alpha est de 1 sur K 1 moins alpha sur 2, la somme des xi moins la moyenne au carré, et 1 sur K alpha sur 2, la somme des xi moins la moyenne au carré, qui est équivalent à le n moins 1 x' au carré sur Kn 1 moins alpha sur 2 et n moins 1 x' au carré sur Kn alpha sur 2. Encore une fois, on a utilisé le S' parce que c'est un écart type corrigé, un estimateur sans biais de l'écart type et le S' au carré de la variance. En remplaçant dans notre formule par n-1 n sur n de S' au carré, ou 16 n par le n, où
ou c'est ce qui nous donne le n-1 S' au carré. Alors, on prend un exemple. La consommation d'essence en litres par 100 km d'un certain modèle d'automobile est distribuée selon une loi normale. On note la consommation de 25 voitures de ce modèle. On obtient une moyenne d'échantillon de 8,7 litres par 100 km et un écart type corrigé, S', d'échantillon de 0,09 litres par 100 km. On va estimer donc la variance de la population par un intervalle de confiance d'un seuil de confiance de 80%. La solution, on a d'après l'énoncé, la moyenne est inconnue, mais on a l'écart type corrigé, l'estimateur qui est égal à 0,09 et le n-1 de S' au carré sur sigma au carré suit une loi normale, suit une loi qui d'un degré de liberté n-1 qui est 25-1 qui est 24. Et comme on sait aussi que 1 moins alpha est égal à 0,9, et le alpha sur 2 est égal à 0,05, et le 1 moins alpha sur 2 est égal à 0,95. On cherche encore une fois les valeurs de Kn alpha sur 2 et Kn 1 moins alpha sur 2 en utilisant la table de la loi de Ki2. Tu passes dessus. Avec la même méthode de l'intersection, où on trouve les valeurs 13,85 pour le alpha sur 2 et pour le 1 moins alpha sur 2 et de 36,42 pour le alpha sur 2. En remplaçant ces valeurs dans notre intervalle de confiance pour le sigma au carré, on obtient l'intervalle avec les bornes 0,0053 et 0,012. Oui, c'est bon? Oui, monsieur. Alors, si vous avez terminé, y a-t-il question? C'est une partie qui est aussi très, très importante concernant la loi de Ki2, surtout la loi de Ki2. Alors, une simple question. Quel est l'objectif de l'utilisation de la loi de Ki2? Monsieur, parce que le NT sur au carré sur sigma au carré, ou la somme tu peux revenir, Sophia? Ah oui. Alors, x et moins mu sur sigma suit une loi normale sont très réduites. Et le nt au carré sur sigma au carré est la somme de plusieurs variables aléatoires qui suivent une loi normale réduite. Et par définition de la loi de Ki2, on utilise la loi de Ki2. Alors, pour une simple question, c'est pour quelle raison on utilise la loi de Ki2? Quel est l'objectif de l'utilisation de cette loi? Monsieur, on a pour analyser des données de type qualitatif. Oui, à peu près qualitatif, car le nombre d'échantillons est assez réduit. Mais pour un autre objectif qui est très essentiel pour la loi de Ki2, c'est l'indépendance. C'est le risque. On calcule le rapport aux vraies variables. Oui, c'est vrai. Donc, s'il y a un écart, donc ils ne sont pas dépendants. Sinon, et si on a un grand écart entre les deux variables, par exemple, il y a une indépendance entre les valeurs prises par les deux variables aléatoires. Vous voyez, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Et s'il n'y a pas de questions, on passe.